Voici Châteauneuf-Villevieille, à 20 km au nord de Nice. Pendant 30 ans, la commune a organisé la fête du pain autour des fours communaux, jadis nombreux dans la région. Mais il y a 3 ans, le dernier four a été détruit par des promoteurs, mettant fin à la fête. Denise, mémoire du village, n'en manquait aucune. C'était un moment très convivial parce que beaucoup de gens venaient, qu'on retrouvait d'une année sur l'autre. Chacun allait faire la queue pour avoir son petit morceau de pain. C'était le plaisir de se retrouver ensemble. C'est surtout ça. Votre objectif, ressusciter la fête ici, sur les ruines du vieux village, que des bénévoles restaurent pierre par pierre depuis 25 ans. Allez, 1, 2 et 3. La fête mettra en valeur leur engagement et les aidera à financer un nouveau four à pain accessible à tous. Est-ce que vous acceptez, Stéphane? J'accepte cette opération. C'est parti. Je leur ai donné rendez-vous sur la Côte d'Azur. Premiers arrivés, les nordistes, Chantal, Pascal et Daniel, de l'Harmonie de l'Alain. Ça y est, nous y voilà. Et première bonne nouvelle pour notre fête, la météo est superbe, même pour des ch'tis. Eh ben, il fait presque aussi beau qu'à l'Alain. Oui, presque. Presque, oui, presque. Daniel, Chantal, direction la fête du pain. On y va. Voici enfin le cadre de mon opération. Les ruines de Châteauneuf-Villevieille, les vestiges de Castelnuovo. Un site sublime, entre mer et montagne. Ici, chaque fin septembre, la fête du pain battait son plein, jusqu'à la destruction du dernier four, il y a 3 ans. Alors aujourd'hui, avec ces passionnés qui font vibrer nos fêtes et qui m'ont inspiré, nous allons rallumer la flamme. Comment allez-vous? Content de vous retrouver ici, c'est sympa. Ah ben voilà les camarades. Bonjour. Et notre fanfare de l'Alain qui est là. Bonjour. Nous, on est Émésie, bretonne. Évidemment, l'ambassadrice, sa gerbe de riz sont là. Merci à tous d'être venus. Je pense qu'avec votre aide, on va réussir à mener à bien cette opération. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Tous pour un pour tous. Allez, on prend les tables. Quelqu'un d'autre avec moi, là. Et il faut aller rechercher les chaises après. Comme d'habitude, Monique prend les choses en main. Alors moi aussi. Alors. Et vous voulez qu'on le mette où? Pas mal. Ça va aller derrière. Allez, on y va. On le met là derrière. Il est midi. C'est parti. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux de vous voir si nombreux. On s'est lancé un défi avec cette opération patrimoine. C'est de vous aider à reconstruire ce four à pain. Et je vais vous demander alors de participer. On a une urne là. Je vois mon nom en grand. Ça veut dire que je vais être le premier à mettre un peu d'argent dedans. Je vais donner l'exemple. Et au fond, le patrimoine, c'est comme le pain. Il est d'autant meilleur qu'on peut le partager avec ceux qu'on aime. On va vous permettre de découvrir des artistes magnifiques qui font vibrer le patrimoine culturel immatériel de la France. Regardez cette merveilleuse harmonie. Le nord et le sud vont s'accorder pour jouer ensemble. Les Baous et les Lalins, si je puis dire. Bravo! La fête a une autre vertu, mettre en valeur ce site exceptionnel et surtout l'abnégation des bénévoles qui le restaurent depuis 25 ans. Bonjour messieurs, dames. Merci d'être venus. Vous habitez les villages alentours? Oui, depuis toujours. Ah oui, donc vous êtes bénévole aussi. Vous venez prêter main forte pour bâtir tout ça? Ah oui. Vous avez fait quel morceau, vous? Ici, et puis les tours. Les tours là-bas? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Tous les samedis, vous venez et vous retapez le pigeonnier.
Il faut être un peu fou comme nous, mais... Il faut être fou, et puis en même temps, c'est convivial, j'imagine. Après, vous vous trouvez les uns les autres, non? Oui, C'est ça le patrimoine, ça réunit les gens. Bon, et la fête du pain, c'est important quand même pour le village. On avait laissé tomber. Là, c'est bien que ça revienne. Oui. On va essayer de reproduire ça les années suivantes. Quelques centaines d'euros de dons, c'est un bon début. Mais on peut faire mieux. Si vous voulez les aider, je vous donnerai les informations en fin d'émission. C'est la première fois qu'on joue si loin, je pense. Tout à fait. Oui, on n'est jamais allé plus loin que Nantes, je crois. Jamais dépassé la Bretagne. Merci pour votre accueil. On va accueillir chez Madame Nissarda. Vous avez pour objectif de transmettre la culture niçoise à travers le chant, la danse, la musique. Les membres de cette association, eh bien, ça va de l'âge de 6 ans à 94 ans. Comme quoi, on peut défendre la culture et le patrimoine, et c'est très intergénérationnel. Cette folle farandole finit de tous nous faire chavirer. Danse traditionnelle, costumes folkloriques, musique populaire, tous les ingrédients d'une fête réussie. Toutes ces inspirations que j'ai glanées dans nos belles fêtes de France. Avec les 400 personnes réunies, nous avons chanté, nous avons ri, nous nous sommes connectés. La fête a repris vie. Cette opération patrimoine est réussie. Il est temps pour moi de m'éclipser, car je le sais. Une autre opération m'attend désormais. T'appuies sur le bouton? Ok, on y va. Salute. Mi volete mostrare strada? On se marteau. Ah, quand même, je l'ai mise dans la cible. Ah, je l'ai mise dans la cible. Si vous saviez ce qu'il y a dans ma tête. On va le savoir, Stéphane. Ne me faites pas rire, après je vais postillonner.